Le Canada. Aujourd'hui, c'est certainement la destination la plus prisée de toutes les personnes qui veulent voyager. Du moins, lorsque nous considérons l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, le Canada est certainement la destination la plus prisée, pour plusieurs raisons. Et dans cette vidéo, on va revenir sur les raisons pour lesquelles les uns et les autres veulent bel et bien immigrer vers le Canada. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, et puis au travers de cette chaîne Parlons Voyage, je partage avec toi des idées et des sujets qui tournent et qui parlent du voyage. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite surtout pas à nous contacter si tu es au Cameroun, à Yaoundé ou à Douala. Nous sommes situés du côté de Yaoundé à Messassi et à Douala du côté de Lokpong, et nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nos numéros sont également aussi dans la description de cette vidéo. Tu peux nous contacter. Nous serons ravis d'échanger avec toi. Pourquoi partir au Canada? Quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait tous aller au Canada? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui ne rêvent et ne jurent que du Canada? Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais balader, je m'en vais aborder avec toi toutes les raisons pour lesquelles le Canada est aujourd'hui the place to be. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne. Prends une seconde, tu t'abonnes. Merci. La première raison, pour ma part, et que je trouve certainement primordiale, c'est que le Canada, c'est un pays où il fait bon vivre. Le Canada est quand même réputé pour la sécurité, pour sa sécurité. Et lorsqu'on compare par exemple le Canada avec son grand voisin américain, où il est capable d'acheter une arme comme si tu achetais des chewing-gums ou je ne sais trop quoi, du caramel dans une épicerie ou dans une boutique, le Canada est quand même très loin avancé, très avancé en matière de sécurité. Et de ce côté-là, tu peux plus ou moins vivre au Canada la tête tranquille sans plus ou moins avoir la peur au ventre comme lorsqu'on considère par exemple tout ce qui se passe aussi du côté des États-Unis avec toutes les violences policières. Je ne dis pas que ça n'a pas lieu au Canada, mais aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus récurrent. Donc, s'il faut par exemple comparer le Canada avec un pays comme les États-Unis en termes de sécurité, je crois que le choix, il est très vite fait. Et surtout que lorsque les uns et les autres vont au Canada, c'est généralement pour y vivre, pour y fonder une famille, avoir des enfants, se marier, etc. Et tout le monde aimerait quand même que sa famille, que ses enfants vivent dans un cadre sécure, vivent dans un cadre qui peut plus ou moins garantir un minimum de sécurité, faisant en sorte qu'on peut encore pouvoir voir ses enfants grandir au cours des 10, 20, 30, 40, 50, voire 60 prochaines années. L'autre avantage, c'est que lorsque tu arrives au Canada et que tu parviens à t'installer, à t'intégrer et à obtenir le passeport canadien, le passeport canadien fait quand même partie des passeports les plus puissants au monde. Certainement, je crois, à côté avec le passeport allemand, peut-être aussi le passeport américain. Ça fait partie des passeports les plus puissants au monde et les passeports avec lesquels on peut le plus voyager à travers le monde. Donc, avec le passeport canadien, fini les files interminables pour demander le visa. Je ne dis pas forcément que toi qui viens du Cameroun et je ne sais quel autre pays, tu ne vas plus jamais demander de visa pour aller au Cameroun. Non, ce n'est pas forcément de ça qu'il s'agit. Il y a des pays avec lesquels le Canada a des accords qui dispensent plus ou moins les citoyens canadiens pour des courts séjours, du moins des séjours parfois en deçà de 90 jours, de demander un visa s'ils veulent aller du côté, du moins s'ils veulent aller dans un pays X ou dans un pays Y. Donc avec ton passeport canadien, tu pourrais très facilement aller dans plus d'une centaine de pays à travers le monde sans toutefois avoir besoin de demander un visa. Une fois que tu as la nationalité canadienne, voyager n'est pas forcément le seul avantage qui s'offre à toi. Parmi les avantages qui s'offrent à toi, nous avons également aussi tout un tas de facilités avec tout un tas de programmes et d'aides sociales.
Et toutes ces aides-là et tous ces programmes-là sont généralement également aussi mis en place pour faciliter la vie des concitoyens. Donc, si tu comptes aller au Canada, notamment, comme la plupart le préfèrent, aller au Canada avec la résidence permanente, c'est clair qu'avec la résidence permanente, tu pourras très facilement plus tard obtenir la nationalité canadienne et avec la nationalité canadienne, tu bénéficieras également aussi de tout un tas d'avantages qui pourront faire en sorte que demain ou après-demain, toi également aussi, tu puisses plus ou moins être fier de vivre au Canada, d'y payer tes impôts, d'y travailler et de contribuer toi également aussi à ton petit niveau à la réussite de ton nouveau pays d'accueil. Parmi les raisons qui intéressent ou bien qui attirent les gens également aussi du côté du Canada, c'est le côté bilingue. Pour ceux qui viennent d'Afrique francophone, venir en Allemagne parfois, pour venir en Allemagne, ils sont généralement butés à l'aspect de la langue. Il faut faire des cours de langue, des cours d'allemand, ensuite, alors que pour aller au Canada, on n'a pas forcément besoin de faire des cours d'anglais ou des cours de français. Parfois, il faut juste peut-être faire une sorte de préparation pour aller composer et aller juste composer le test de langue, le test de français ou le test d'anglais. Et généralement, ça passe. Pour les personnes venant encore d'un pays bilingue comme le Cameroun, vous comprenez largement l'avantage qu'il y a à vivre dans un pays comme le Canada où vous pouvez parler anglais, vous pouvez parler français. Et l'avantage également aussi de ce bilinguisme, il est aussi du côté du fait que si vous êtes par exemple originaire de la Côte d'Ivoire et que vous arrivez au Canada, il y a possibilité pour vous par exemple d'inscrire votre enfant qui vit au Canada, qui parle français à la maison, dans une école anglophone et là-bas justement il va suivre un cursus anglophone, perfectionner son anglais et demain ou après-demain il aura forcément sur le plan professionnel un avantage concurrentiel de taille qui sera celui de la langue. Son côté bilingue va jouer un rôle très très important pour lui et qui va certainement lui ouvrir des portes et il pourra également aussi être beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus compétent, du moins beaucoup plus flexible en termes d'emploi plus tard lorsqu'il devra entrer dans la vie active. Et notamment, à côté même de ça, pour vous-même, pour toi-même qui veut voyager, qui veut aller au Canada, c'est clair qu'il est très très important d'arriver dans un pays et que les gens autour de toi parlent plus ou moins une langue que tu comprends. Et donc du coup, en arrivant au Canada, si tu arrives dans les provinces francophones et que tu parles français, c'est un avantage de taille. Si tu arrives dans les zones anglophones, dans les provinces anglophones et que au moins tu as quand même des bases en anglais, c'est également aussi un avantage de taille. Et tu peux quand même également aussi être sûr qu'en parlant français au Canada, il y aura quand même peut-être quelqu'un quelque part qui pourra comprendre ce que tu dis et qui pourra certainement aussi t'apporter une certaine assistance ou bien t'aider à faire X ou Y. À côté de ça, le Canada aujourd'hui attire les personnes venant du monde entier. Et l'un des avantages, l'un des trucs, les éléments que cela apporte, c'est qu'on se retrouve au milieu des personnes qui viennent de partout dans le monde. J'ai fréquenté au Cameroun, j'ai vécu au Cameroun jusqu'en 2018 et je crois que dans une salle de classe, je n'ai presque jamais été avec plus de 2 personnes qui venaient d'un pays autre que le Cameroun. Alors qu'au Canada, il est probable que tu te retrouves dans un environnement où il y aura des personnes qui viennent de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Afrique, de partout dans le monde. Et c'est un avantage de taille parce que justement, ça te fait voir le monde avec d'autres yeux, ça te fait voir les choses d'une certaine façon, ça te fait voir que d'autres personnes ailleurs font les choses différemment, font les choses d'une certaine façon et que le monde ne fonctionne pas toujours tel qu'il fonctionne comme chez vous. Pour ne pas dire que chez vous, ça fonctionne mal. Non, juste que d'autres personnes ont parfois aussi d'autres visions du monde et tout cela contribue également aussi à la diversité culturelle qui fait également aussi la fierté et le beau vivre du Canada. Par ailleurs, le Canada est un pays vaste, immense. Je crois que si on fait je ne connais pas le classement, mais je crois que dans le top 3, 4, dans le pire des cas, dans le top 4 des pays les plus grands dans le monde, il y a le Canada dedans. Donc, si on enlève les pays comme la Russie, peut-être les États-Unis, je crois que le Canada va venir en 3e, en 4e, dans le pire des cas, en 5e position. Et l'immensité du territoire canadien fait en sorte que
On peut également aussi voir tout un tas de paysages au Canada, ce qui offre d'énormes possibilités en termes de paysages et de découvertes à faire. Vous pouvez aller au Canada du nord au sud, de l'est à l'ouest et découvrir le pays. Une fois que vous y vivez, vous avez la liberté et la possibilité de voyager et de voir des choses. Moi, comme je le dis toujours, j'ai vécu au Cameroun pendant plus de 20 ans et je ne suis pas sûr que pendant plus de 20 ans, je suis sorti de plus de 100 km². J'ai vécu toute ma vie dans un diamètre, dans un rayon de 100 km², alors qu'en allant dans un environnement comme celui du Canada, dans un pays aussi immense comme celui-là, avec également aussi un pouvoir d'achat un peu plus élevé, tu pourras très facilement aussi certainement te décider aujourd'hui d'aller à gauche, à droite. Moi, quand je suis arrivé en Allemagne, les premières années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai énormément voyagé et j'ai vu tellement de choses, de telle sorte qu'en 2 ans en Allemagne, jusqu'avant Corona, j'ai certainement voyagé en Allemagne, peut-être comme je ne voyagerai jamais de toute ma vie au Cameroun. Parce que justement, j'ai vu tellement de choses, j'ai vu tellement de villes, j'ai vu tellement de gens que voilà. À côté de ça, du moins à côté de ces éléments-là, il y a aussi le fait que lorsque vous partez travailler au Canada, n'oubliez pas, le Canada c'est un pays industrialisé, c'est un pays avec une renommée internationale qui n'est plus à refaire. Et le fait pour vous d'aller étudier au Canada, le fait pour vous d'aller travailler au Canada, fait aussi en sorte que même si vous décidez de rentrer dans votre pays, c'est clair que vous ne serez plus classé dans la même fourchette que les autres. Travailler au Canada, avoir une expérience professionnelle canadienne est un avantage de taille pour ce qui est du marché de l'emploi à l'international. Donc, si tu vas t'installer au Canada, travailler au Canada aujourd'hui et que tu décides de quitter du Canada pour rentrer dans ton pays, pour aller dans un autre pays africain ou bien même pour aller du côté de l'Europe, on va certainement te prendre beaucoup plus au sérieux par rapport à quelqu'un qui vient peut-être, je ne sais pas, d'un pays africain, tout simplement parce que travailler au Canada, vivre au Canada, avoir vécu au Canada a également aussi un plus notable, du moins un plus important pour ce qui est de ton CV. Je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant des facilités lorsque on a déjà le passeport canadien, les facilités sociales, mais il faut également aussi se l'avouer, même les étrangers ont droit à un certain nombre d'avantages au Canada. Il y a tout un tas de programmes d'aide gouvernementaux au Canada. Ça peut être c'est généralement aussi parfois des programmes, ça peut être des programmes du gouvernement fédéral, donc des programmes fédéraux, tout comme ça peut être des programmes provinciaux de chaque province. Et donc, toi qui veux aller au Canada, tu peux également aussi profiter de tous ces programmes-là. Et certainement, l'un des premiers avantages, c'est déjà en soi la résidence permanente. Parce qu'il faut se l'avouer, en dehors d'avoir accès aux postes électifs, en dehors de pouvoir participer aux élections, avec la résidence permanente, tu as pratiquement les mêmes droits qu'un citoyen canadien. Avoir les mêmes droits qu'un citoyen canadien veut également se dire avoir droit et accès aux mêmes facilités et aux mêmes programmes d'aide sociale mis en place par le gouvernement canadien. Donc, lorsque on fait le tour de tous ces éléments-là, on comprend pourquoi les uns et les autres veulent aller au Canada. On comprend pourquoi les uns et les autres aimeraient bien s'installer du côté du Canada et on comprend pourquoi le Canada attire autant de personnes. Si toi aussi tu veux aller t'installer au Canada, si toi aussi tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure des visas, résidence permanente, visa étudiant, visa formation professionnelle, visa travailleur très bientôt également aussi, visa visiteur, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Dis-nous en commentaire lequel de ces avantages te parle le plus. Si jamais nous avons oublié quelques-uns, tu peux également aussi les partager avec nous et nous serons ravis d'échanger avec toi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.